Bonjour à tous, jusqu'au 5 janvier, votre journal passe en mode toute image dans l'actualité de ce samedi 27 décembre. La dermatose nodulaire contagieuse inquiète la filière bovine. Ce mardi 17 décembre, une réunion d'information s'est tenue à Fronville, en Haute-Marne, pour répondre aux interrogations des éleveurs. Pour les fêtes de fin d'année, le sapin de Noël reste un symbole incontournable dans les centres-villes. Mais derrière les illuminations et la magie de Noël, les communes doivent faire des choix, souvent dictés par des contraintes techniques, budgétaires ou encore environnementales. Un coup d'œil sur la météo de ce samedi, le soleil est présent sur l'ensemble de l'Hexagone, mais aussi sur l'ensemble de nos départements. Les températures sont de saison avec des maximales allant de 5 à 7 degrés au meilleur de la journée. La dermatose nodulaire contagieuse inquiète la filière bovine. Ce mardi 17 décembre, une réunion d'information s'est tenue donc à Fronville, en Haute-Marne, pour répondre aux interrogations des éleveurs et rappeler les mesures de prévention face à cette maladie encore absente dans le département. Célia Richard et Julien Debrune. Informer, rassurer et anticiper. Ce mardi 17 décembre, une réunion d'information et de sensibilisation s'est tenue à Fronville, à destination des éleveurs de Haute-Marne. En cause, la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie qui inquiète fortement la filière bovine. Autour de la table, responsables de l'État, vétérinaires ou encore représentants syndicaux ont fait état des lieux, rappelé les mesures de sécurité et répondu aux nombreuses questions des agriculteurs présents dans la salle. Ils sont contrôlés ces veaux-là ? Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a quand même des inquiétudes au niveau des mouvements de bêtes, au niveau de la vaccination. Certains souhaiteraient qu'on élargisse la zone vaccinale, que si on élargit la zone vaccinale, il y a des conséquences économiques sur le commerce. Donc c'est pas à prendre à la légère et c'est des grosses décisions qui sont à réfléchir. Première chose, c'est l'information. L'information, elle passe mal en ce moment. Les enjeux sont énormes. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, notamment par les réseaux sociaux. Donc il est temps un peu de connaître les enjeux de toutes les décisions qu'on prend. La priorité affichée, renforcer la biosécurité dans les exploitations, limiter les mouvements d'animaux et intensifier la lutte contre les insectes piqueurs, principaux vecteurs de la maladie. On arrive dans des cas où on oublie, mais la maladie, on ne sait pas la soigner. On a 16 millions de bovins en France, on n'a pas 16 millions de doses de vaccins. Bon, voilà, et donc on met en place des choses pour essayer d'aller au plus vite et d'éradiquer la maladie. La dermatose nodulaire contagieuse, ou DNC, est une maladie virale qui touche exclusivement les bovins. Elle provoque fièvre, nodules cutanés et chute de production. Si elle n'est pas transmissible à l'homme, ses conséquences économiques peuvent être lourdes pour les éleveurs. Détectée pour la première fois en France en juin 2025 en Savoie, la DNC s'est depuis propagée à plusieurs départements. Dans le Grand Est, aucun foyer n'a encore été identifié, mais la Haute-Marne reste en vigilance renforcée en raison de sa proximité avec les zones touchées. La traçabilité. En Meuse, l'État veut éviter le premier foyer. Aujourd'hui, le préfet présente un plan de contrôle et de surveillance avec des vérifications renforcées sur les mouvements de bovins, surveillance accrue, traçabilité des mouvements et consignes de biosécurité renforcées pour éviter toute introduction de la maladie. On a décidé d'augmenter un peu le niveau de contrôle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il nous semble qu'il faut faire des choses plus ciblées pour être plus judicieux. Aujourd'hui, on contrôle à partir de mouvements aussi qui sont déclarés parfois après que les mouvements soient réalisés. Et ce que je veux mettre en place avec l'accord des professionnels, c'est une déclaration 48 heures avant, de façon à ce que la TSPP puisse analyser en fonction de l'origine si ça vaut le coup ou pas de venir les contrôler, donc pour être vraiment plus efficace dans les contrôles. Sur le terrain, ces contrôles se traduisent concrètement par des vérifications de documents, l'origine des animaux et le respect des règles de circulation, une routine qui doit devenir systématique en période de vigilance. Lors du contrôle, on ne va pas savoir s'ils sont positifs ou pas, c'est pas ce qu'on recherche, on cherche si les animaux ne proviennent pas d'une zone interdite. En revanche, si des animaux sont arrivés et qu'une infection, l'infection est éprouvée ou démontrée par la suite, ça entraîne effectivement les mesures que l'on a entendues au niveau national. Depuis le 29 juin, 115 foyers ont été détectés en France, selon le ministère de l'Agriculture. Pour les fêtes de fin d'année, le sapin de Noël reste un symbole incontournable dans les centres-villes. Mais derrière les illuminations et la magie de Noël, les communes doivent faire des choix, souvent dictés par des contraintes techniques, budgétaires ou encore environnementales. Sapin naturel, artificiel ou structure hybride, à Saint-Dizier, Chaumont et Vitry-le-François, les stratégies diffèrent avec un point commun, maîtriser les coûts sans renoncer à l'esprit des fêtes. Julien Debrune et Célia Richard. À l'approche de Noël, certains débats arrivent en même temps que les illuminations. Parmi eux, un choix qui divise. Faut-il installer un sapin naturel ou artificiel ?
À Saint-Dizier, celui installé cette année reprend le même modèle que celui mis en place les années précédentes. Pour la municipalité, le coût global avoisine les 10 000 €, principalement lié au transport, avec la mobilisation d'un camion spécifique. En revanche, l'achat du sapin en lui-même reste limité avec un coût inférieur à 1 000 €. Avant, la place de l'hôtel de ville de Chaumont se couvrait de multiples sapins et décorations pour les fêtes de Noël. Cette année, la commune voulait frapper plus grand, à l'image de Strasbourg, en installant un véritable sapin majestueux au centre de la place. Mais très vite, des contraintes techniques sont apparues, la présence de voûtes et de caves souterraines empêchant la mise en place du support. On est sur une structure métallique sur laquelle on va venir mettre des petits sapins qui sont installés dans des fourreaux. Et là, typiquement, sur celui installé à Chaumont, il y a plus de 50 sapins qui sont installés sur cette structure. Et on a pu disposer le sapin de telle manière à ce qu'on puisse aussi aménager autour les chalets et encore une fois la visite du public. Et dans cette démarche, ce sont des sapins naturels qui ont été choisis pour une meilleure harmonie. Le sapin artificiel, alors pour ce type d'élément, n'aurait pas été forcément judicieux. Le sapin naturel, il a quand même le côté, j'allais dire, il a son charme. Il y a aussi les odeurs. Ça permet aussi une installation rapide. Ça permet aussi de calibrer cette structure. Côté budget, le choix est stratégique. Alors qu'un vrai sapin aurait coûté plus de 10 000 € entre études du sol, transport et installation, le kit structure et sapin naturel revient à environ 5 000 € par an, sans compter la décoration. Et côté habitant, le choix semble largement adopté. C'est plutôt sympa, ça met la lumière et ça rend joli Chaumont, quoi. Ça nous fait penser à Strasbourg un petit peu, et puis non, c'est très joli. À Vitry-le-François, ce sapin trône sur la place d'Armes depuis 2018, entouré de diverses animations et décorations. De loin, on pourrait le prendre pour un sapin ordinaire et pourtant il est complètement artificiel. Au prix de 20 000 €, il a remplacé son prédécesseur qui, lui, était naturel et coûtait entre 4 000 et 5 000 €. Pour la ville, il s'agit d'un choix raisonné au niveau du développement durable, de la pérennité et de la sécurité. Finalement, on s'est aperçu que ce sapin, cet arbre, qui avait vocation à être utilisé en menuiserie, mais il finissait en rondelles, débité à la déchetterie. Moi, je trouve ça déplorable. Faire pousser un arbre de 20 mètres et le déchiqueter, c'est quand même pas terrible. Chaque année, près de 6,4 millions de sapins sont vendus en France pour les fêtes de Noël, dont environ 89% sont des arbres naturels. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévision et sur puissancetélévision.fr.